victoire à l'arraché, très difficile à obtenir. Et d'ailleurs, ça s'est joué à très très peu de choses. Ça aurait pu être du côté de notre adversaire de ce soir. On est content pour les 3 points. Comment tu expliques un petit peu, parce que vous faites une entame presque idéale, une vraie qualité de jeu, et vous perdez un petit peu le fil de ce match. C'est la faute à vos joueurs, au Nîmois? Je pense qu'on est quand même une équipe des coups, un peu à l'image de ce qu'on fait durant les matchs. On a des bonnes périodes, ça a été le cas, comme PSG, comme Monaco, comme Marseille. Et puis tout d'un coup, soit on ne rentre pas bien, ce qui n'était pas le cas ce soir, soit bien, inversement, on rentre bien, on perd le fil. Donc c'est un peu à l'image de nos matchs. Et comme on est une équipe des coups, on est capable de hausser le niveau et puis tout d'un coup de perdre le fil, comme ça a été le cas ce soir. On avait beaucoup des émotions lorsque Nîmes s'est octroyé pas mal d'occasions. Donc voilà, on prend ces 3 points et en sachant qu'en étant une équipe des coups, comme par exemple à Nîmes, comme par exemple à Lens, quand on avait le couteau sous la gorge, à Rennes, quand on avait le couteau sous la gorge, à Angers, quand on a gagné à la maison, pareil, on n'était pas très très bien non plus. C'est ça qui me fait dire qu'on est une équipe des coups. Et puis, j'aimerais bien qu'on devienne une équipe de compétition. Ça voudrait dire qu'on devrait véritablement se projeter pour devenir un peu plus continu dans ce qu'on fait, que ce soit sous la durée de tout un match ou bien que ce soit d'un match à l'autre. Vous êtes vu un peu trop beau au bout d'un minute, en fait, parce que Pardon? vous êtes vu trop beau, selon toi? Vos joueurs ont cru que c'était fait. Non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Je rien ressenti de ça, honnêtement. Mais je pense qu'on manque de maîtrise dans notre jeu et surtout, on a la peine, même si ce soir, c'était très intéressant sur les 30 premières minutes, de jouer contre un bloc bas. C'est des exercices de style qui a très peu d'équipes qui peuvent pratiquer cette attaque placée sur la durée de tout un match. Et c'est un peu sur quoi on aimerait bien y aller. Mais on fait le constat que lorsqu'on doit jouer en attaque placée, on arrive à produire des bonnes choses, mais on n'arrive pas à reproduire sur la durée de tout un match. Et forcément, on commence à perdre un peu de contrôle, on commence à ne plus être bien dans les positions, on commence à ne plus avoir les idées claires et tout d'un coup, l'adversaire, il en profite, il te place un contre, il te place deux contre et du coup, ça devient, on commence à prendre un coup sur la confiance, on commence à douter, et jusqu'à en perdre le contrôle de match, qui a été le cas notamment en deuxième mi-temps, fin premier mi-temps et puis en deuxième mi-temps. Non, l'histoire, c'est peut-être lorsqu'on mène 1-0 et on profite de cette domination parce qu'on a pas mal dominé sur les 30 premières minutes. On profitait éventuellement pour marquer un deuxième but qui nous aurait mis un peu plus à l'abri et puis surtout qui aurait forcé peut-être Nîmes de sortir un peu plus de leur système puisque il y avait très très peu d'espace, il y avait très peu de profondeur. Donc honnêtement, c'est très 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 difficile de déséquilibrer des blocs pareils. Est-ce qu'on peut dire que le maintien est acquis? Oh, surtout pas. Mais d'ailleurs, je n'ai même pas parlé de maintien ou d'une Coupe d'Europe. Vous me posez beaucoup ces questions-là. Ce que je vous dis toujours, c'est le prochain match qui compte et les vrais comptes, la ligne, on va tirer à la fin du championnat. Il est touché, on attend les examens médicaux demain, mais j'espère que ça ne soit pas trop grave, surtout qu'il avait trouvé une belle forme depuis quelques matchs. Avant le match, vous vous êtes montré très incisif et très critique presque sur votre équipe. Est-ce que le message du coup n'a pas été reçu encore à 100% puisque l'équipe a manqué de continuité et a un peu lâché au fur et à mesure? Non, je trouve que j'étais pas très critique envers l'équipe. Je trouve que je tirais le signal d'alarme, un signal d'alarme que l'équipe l'a bien perçu, étant donné l'entame de match qu'on a fait, les belles choses qu'on a su et qu'on a pu produire.
Ensuite, malgré le fait qu'on n'avait pas le contrôle du match, je trouve quand même qu'on s'est bien battu. Je trouve quand même que les joueurs ils se sont donnés, même s'il y a eu beaucoup d'émotions. Mais mon message, ça a été surtout de chercher à ce que l'équipe trouve une certaine continuité dans la performance d'un match et puis surtout d'un match à l'autre. Et ma crainte que j'avais, comme on a pour habitude, de vite se mettre dans un confort lorsqu'on fait une performance. Ça a été le cas à Rennes, on a fait une très très belle performance. Mais je trouve que l'équipe, quand on lui dresse des louanges, je trouve qu'elle baisse un peu de niveau, de vigilance, de concentration. Et c'est tout sauf ce que je désirais, d'autant plus que je le savais pertinemment que ce soir, ça allait être un match très, très, très difficile. Ça prouve ce qu'on a vu ce soir, que j'avais raison. Bon, de toute façon, toutes les défaites sont frustrantes. Frustrantes. Là, elle est d'autant plus qu'on a le sentiment d'avoir, mis à part le premier quart d'heure, d'avoir fait le match qu'il fallait. On avait fait presque le plus dur en égalisant et en montrant des choses très positives, en ayant une qualité de jeu, en ayant la capacité à se créer pas mal de situations et d'occasions. On sentait que c'était un match qui pouvait basculer des deux côtés parce que Nice aussi a un superbe potentiel offensif. Ils ont des joueurs de très très grand talent. Mais on a quand même fait une erreur assez bête sur le deuxième but qu'on encaisse. Mais malgré tout, on a quand même eu la capacité et les ressources pour se créer des superbes opportunités, des superbes occasions pour égaliser encore une fois. Donc on a eu des ressources mentales et physiques assez incroyables. Et on n'a pas été récompensé de ça parce que sur la débauche d'énergie, on l'aurait mérité. Sur la qualité de ce qu'on a produit ce soir, on l'aurait mérité. Mais c'est vrai que c'est une défaite qui laisse beaucoup de regrets. On est à 10 matchs de la fin du championnat et je pense qu'il faut saisir toutes les occasions qui nous sont offertes pour prendre des points. Ce soir, on avait l'occasion de prendre des points, au moins 1, si ce n'est 3. Et à l'arrivée, on a 0 point. Donc dans notre situation, c'est pas agréable et c'est très contrariant, mais voilà, on sait qu'on a encore 10 matchs à faire, on sait qu'encore une fois, on va lutter pour le maintien jusqu'au bout, et le contenu, malgré tout, dans ce qu'on a montré, c'est encourageant. Maintenant, des défaites comme ça fait toujours mal, parce qu'on a le sentiment qu'on pouvait ramener au moins un point. Quel discours tu as eu à la pause? Parce qu'il y a vraiment eu, c'est vrai que la première demi-heure, en tout cas, était très difficile. En deuxième période, ça a été beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as réglé à la pause? Non, on a juste procédé à un petit ajustement sur le plan de l'organisation, un ou deux ajustements, parce qu'on était quand même, on souffrait pour récupérer le ballon, on laissait l'équipe de Nice beaucoup dans le confort sur la première mi-temps. On courait un petit peu, on avait beaucoup de mal à récupérer le ballon, en tout état de cause, individuellement et surtout collectivement. Mais déjà dans la fin de la première mi-temps, on sentait qu'on commençait un petit peu à prendre un certain ascendant et on sentait que les Niçois s'énervaient un petit peu. On a aussi eu, même en première mi-temps, en n'étant pas exceptionnel, on a eu quelques opportunités déjà. Et voilà, donc j'aurais dit d'insister, de continuer comme ça, juste en réglant une ou deux situations qu'il fallait régler. Mais c'est encore une fois avec beaucoup d'énergie et beaucoup de mental qu'on a réussi à revenir dans cette deuxième mi-temps, encore une fois. Moi, c'est juste le fait de... Je voulais que mes latéraux ils sortent un peu plus rapidement sur les excentrés de Nice parce que ils étaient loin, mais ils rechignaient à y aller parce que ils sentaient qu'il y avait quand ils sortaient sur les excentrés de Nice, il y avait des appels qui étaient faits dans leur dos et ils avaient le sentiment que s'ils sortaient vite sur l'excentré, l'appel dans leur dos serait pas géré et on a réglé le problème à la mi-temps. On l'a évoqué. Voilà. Et puis après, il y avait aussi le problème de Schneiderlin qui arrivait à ressortir beaucoup de ballons dans un certain confort. Et voilà, on a mis Renaud Ripard dans sa zone pour éviter ça. Et c'est vrai que ça les a beaucoup plus gênés dans la ressortie du ballon. Et nous, on a eu de ce fait des ballons de récupération qu'on a réussi à exploiter pour se procurer pas mal de situations.
C'est ce que je dis depuis le début. Hein. Il y a des choses qu'on maîtrise ou qu'on essaye de maîtriser et d'autres qu'on maîtrise beaucoup moins. Celle-là, ça en fait partie. C'est vrai que on a le sentiment d'avoir fait plutôt un match cohérent, hein, au moins 1 heure de très très bonne facture et qu'on a bien fait souffrir cette équipe de Nice. La preuve, c'est que ils ont gagné énormément de temps, ils ont cassé énormément le jeu en fin de match parce que je pense qu'ils étaient très, très soulagés de pouvoir prendre les 3 points ce soir. Mais voilà, c'est encore une fois un match, une défaite qui laisse énormément de regrets. Voilà.